Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans ce petit tuto, cette vidéo didactique qui va s'intéresser aujourd'hui à trois choses différentes qui sont importantes dans la mise en page, ce qu'on appelle les marges, l'orientation et la taille. D'accord? Tous ces éléments-là, vous les trouvez sous cet onglet-là qui s'appelle mise en page. Avant, faites attention de toujours faire en sorte que la réglette ici soit affichée, d'accord? En général, vous la retrouvez ici par défaut, elle est affichée. Dans votre document, vous avez le petit symbole ici, réglette, qui n'apparaît pas dans cette version-ci, mais dans votre version, elle apparaît. Il faut toujours que votre règle soit affichée. Cette règle vous met, la réglette ici, vous met les marges nécessaires. Donc, si vous regardez ici, on a 3,5, d'accord? On peut calculer à partir de 0 là. Ici, on a de 15 à 17,5, donc 2,5. Ici, vous voyez, on a 2,5 en haut. Et tout ça, je peux le contrôler. Si je vais maintenant sous marge, d'accord, vous avez des marges par défaut. C'est le normal, hein, celle qu'on utilise en général dans un document standard. Vous voyez que ici, c'est le document officiel de la lettre de postulation qu'on utilise à l'école. Donc, elle a été prédéfinie avec certaines marges qui ont été faites, d'accord. Là, vous avez des formes, enfin des mises en page standard de marge. Ici, je peux aller dans marge personnalisée. D'accord? Ça, c'est si je les mets par défaut. Ça vient. Voilà. Ici, vous voyez que ça correspond à mon choix. Donc, en haut, j'ai 2 cm et demi. Donc, 2 cm, c'est ce que j'ai ici. À gauche, j'ai 3 cm et demi. OK. À droite, ici, j'ai 2 cm et demi. Et si je vais tout en bas, vous verrez que on a 2 cm et demi. Donc, à droite et en bas ici. D'accord? Ça, c'est l'utilisation qu'on peut avoir. Maintenant, vous avez plusieurs possibilités donc, de mise en page. Vous voyez ici l'orientation. Vous pouvez aussi gérer par cet onglet ici, mise en page, marge personnalisée. D'accord. Vous pouvez aussi beaucoup plus facilement le faire directement par ce bouton-là. Donc ici, portrait qui est la mise en forme en général standard, qui est celle verticale. D'accord. Mais vous pouvez aussi passer en mode paysage, d'accord, qui est celle horizontale ici, d'accord, donc paysage vertical, orientation, excusez-moi, portrait vertical et paysage horizontal, d'accord. Vous voyez que ici, dès que je suis passé en mode paysage, donc en orientation horizontale, mes marges ont changé. Ici, j'avais 3,5 au départ, je me retrouve avec 2,5. Ici, je me retrouve, enfin, ça reste 2,5. Vous voyez que la mise en page ici pose problème puisque tout passe sur 2 pages. Ok, donc faites attention dès le départ de faire en sorte de choisir votre mise en page directement. C'est vraiment important. Voilà. On continue, maintenant on va s'intéresser à la taille. Donc la taille qui est simplement la configuration que vous donnez à votre papier. Donc si vous voulez mettre en page du papier à lettres, ici standard, il faudra choisir cette option-là. Du papier légal qui est une forme un peu particulière. La 5 qui est, si on veut, la moitié d'une A4. Et la 4 par défaut, c'est toujours en A4. On pourrait avoir de l'A3, mais pour ce faire, il faudrait que je configure une imprimante qui imprime en A3, ce qui n'est pas le cas ici sur cet ordinateur. Voilà, vous remarquez maintenant que si on passe en A5, vous voyez que directement, ça change la configuration. Donc on est en plus petit. Si je change l'orientation, je passe en portrait. Vous voyez que ça pose des problèmes de mise en page. Donc si vous décidez de travailler dans un certain format, faites-le directement depuis le départ. C'est un conseil important qu'il faut, c'est quelque chose d'important qu'il faut relever. D'accord. Ensuite, en plus, si vous changez de taille, il faudra que votre imprimante soit configurée de la sorte. Donc, en général, on travaille ici en A4. Vous voyez. Donc, important, ces marges-ci. D'accord, vous pouvez directement aussi les changer depuis votre réglette ici. Donc ça, c'est des modules pour les paragraphes. Mais vous voyez que si je viens ici, je peux très bien à un certain moment définir ma marge directement avec la petite réglette. D'où l'importance de l'avoir toujours affichée, cette réglette. D'accord, ici, je peux décider de faire une plus petite marge, une plus grande marge. De même ici, on vient toujours entre les deux zones de couleur et on décale. D'accord, faites attention à ne pas aller trop haut ou trop bas, ou trop à gauche et trop à droite, parce que sinon, certaines imprimantes vont vous couper l'impression. D'accord. Donc, vous pouvez le faire directement par ici. Si vous voulez les mettre en page dès le départ, vous faites marge personnalisée ici et vous les définissez. D'accord. Ici, par défaut, je fais OK et on se retrouve dans les marges qui ont été préétablies. Voilà, un petit tutoriel. Merci pour l'écoute et bonne journée.